Le Forum des images célèbre à partir de cette semaine les 60 ans de Vertigo avec une programmation spéciale autour du film d'Alfred Hitchcock. Et ceci nous a donné envie de revenir une nouvelle fois sur Vertigo et par exemple sur le parcours de son acteur principal, James Stewart, en posant cette question simple, c'était qui ou plutôt c'était quoi au juste James Stewart? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. James Stewart, c'était tout d'abord des débuts dans les années 30, dans des seconds rôles pour Clarence Brown, Henry King ou Sam Wood, mais la première rencontre décisive est celle avec Frank Capra, tout d'abord pour la comédie Vous ne l'emporterez pas avec vous, mais surtout pour le classique des classiques, Monsieur Smith au Sénat. Soit au début du film, James Stewart, jeune sénateur idéaliste qui se rend à Washington et croise le regard de Lincoln, et puis, vers la fin du film, James Stewart, sénateur un peu moins jeune et un peu moins idéaliste, qui revient à Washington et recroise le regard de Lincoln. James Stewart, c'était ensuite, au carrefour des années 40, un film de George Marshall et un autre de Frank Borzage, et puis deux comédies, et pas n'importe lesquelles. Tout d'abord The Shop Around the Corner de Lubitsch, avec sa fameuse boutique et son café pour de fameux rendez-vous quiproquos. Et puis Indiscrétion de George Cukor, où James Stewart forme un trio magique avec Cary Grant et Katharine Hepburn, à qui il chante notamment Over the Rainbow. There's a land that I heard of once in a lullaby, somewhere, and the dreams that I dare to do. James Stewart, c'était ensuite à partir de l'année 1941, la guerre, qu'il fait en tant que pilote de bombardier, du coup une carrière cinématographique mise en veille, et puis un retour sur les écrans en 1946 avec un nouveau classique des classiques, signé Frank Capra, La vie est belle. Soit un début en fanfare sur le dance floor et bientôt dans la piscine, puis la banqueroute financière et la tentation du pire, avant l'intervention d'un ange qui a le sens du sacrifice. S'ensuit une certaine forme de résurrection avec Course folle dans la rue, Merry Christmas, you wonderful building alone! Aide de voisins généreux Here's some beautiful. et chansons à l'unisson. James Stewart, c'était ensuite, toujours à la fin des années 40, un film de King Vidor et un autre d'Henry Hathaway, et puis une nouvelle rencontre décisive, cette fois avec Alfred Hitchcock, pour La Corde. Un meurtre soudain en ouverture, puis une soirée enquête avec James Stewart en invité, et un meurtre progressivement élucidé et expliqué aux convives et aux spectateurs par la voix et le regard. Well, let me see. At the appointed time, David would arrive. I'd walk slowly out of the room into the hall and greet him. Tell him how fine he's looking and so forth. And take his hat. And I'd bring him in here, make some small talk to put him at his ease, probably offer him a drink. And then he'd sit down. Yes? I'd try to make it all very pleasant, you understand. Philip would probably play the piano. Now, as I recall, David was quite strong. He'd have to be knocked out. So I'd move quietly around behind the chair and hit him on the head with something. James Stewart, c'était ensuite, au début des années 50, le western, tout d'abord avec La Flèche brisée de Delmer Daves, pour une romance au bord de la rivière avec l'Apache Debra Paget. You are asleep. Et puis au même moment, une nouvelle rencontre décisive avec Anthony Mann pour une série de westerns au ton très différent, marquée par des scènes de violence, notamment celle-ci dans L'Homme de la Plaine, entrée dans l'histoire du cinéma. Look at it, Lockhart. Look at it!
James Stewart, c'était ensuite, dans la continuité des années 50, un duo avec Marlène Dietrich et un classique d'Henry Koster, et puis dans Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille, aux côtés de Charlton Heston, le clown Patoche. Sans oublier le biopic Romance inachevée, où il incarne Glenn Miller, tiens, Over the Rainbow une nouvelle fois. Mais enfin mi-50, le grand film Fenêtre sur cour est à nouveau signé Alfred Hitchcock. Soit une nouvelle histoire de regard, après la corde, James Stewart cloîtré dans son appartement de Greenwich Village, qui observe son voisin à l'œil nu, puis avec ses jumelles, puis avec son appareil photo, et qui en oublierait presque sa romance pourtant charismatique avec Grace Kelly, qui a un certain sens des présentations. How's your leg? Hurts a little. And your stomach? Empty as a football. And you love life? Not too active. Anything else bothering you? Mm-hmm. Who are you? Reading from top to bottom. Lisa? Carol? Fremont. James Stewart, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 50, le rôle de Charles Lindbergh dans le film de Billy Wilder, reliant New York à Paris en avion. Et puis Alfred Hitchcock, encore et toujours, avec L'homme qui en savait trop, non plus une histoire d'œil et de regard, comme dans La corde ou Fenêtre sur cour, mais cette fois une histoire d'oreille et d'écoute, au moment de recueillir la dernière confession de Daniel Gélin, au moment d'écouter les ravisseurs de son fils au téléphone, et au moment d'écouter son fils au téléphone, Oh, Hank, darling, are you really all right? et enfin au moment d'être suivi dans les rues de Londres, en tous les cas, peut-être. James Stewart, c'était ensuite à la toute fin des années 50, les grands films qui se multiplient encore et encore, tout d'abord avec Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, la tension de procès complexe, et puis les duos avec Duke Ellington dans les bars pour décompresser. Et puis en 1958, deux films avec Kim Novak. Tout d'abord L'adorable voisine de Richard Quinn pour un envoûtement de face. Et puis Vertigo d'Alfred Hitchcock, toujours lui, pour un envoûtement de profil. James Stewart, c'était ensuite, dans les années 60, une nouvelle rencontre décisive, cette fois avec John Ford, pour une poignée de grands films, dont l'un, plus que les autres, L'homme qui tua Liberty Valance. D'un côté de premières élections municipales, The cattle interests want to keep this territory an open range. Et de premiers cours de civilisation américaine pour jeunes et vieux. I might explain to you that we've begun the school by studying about our country. Et de l'autre côté, des coups de feu et de la peinture blanche. Pilgrim!
un croche-pied et un steak par terre. That's my steak, Valance. Et enfin un duel nocturne. Et la plus célèbre des conclusions. Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rance. James Stewart, c'était ensuite à la fin des années 60 et dans les années 70, une carrière sans doute un peu moins faste, mais avec tout de même quelques insolites. Par exemple ce Cher Brigitte d'Henri Koster, où il incarne un prof dont le fils est fan de Brigitte Bardot et qui finit par la rencontrer. Hello. My name is Leaf. Which one is Erasmus? Enchanté, Mademoiselle Bardot. Mais vous parlez français? C'est merveilleux. Mais aussi, et enfin, un peu plus tard, Fievel au Far West, début 90, où il prête sa voix au vieux Wiley Burp. Oh, another tumbleweed asked me for help. Oh no, not again. Not again. Voilà, James Stewart, c'était tout cela, c'est-à-dire, si l'on résume bien, George Cukor, Anthony Mann, Henry Hathaway, Cecil B2000, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Richard Quinn, Robert Aldrich, John Ford, Otto Preminger, Frank Capra et Alfred Hitchcock. Allez, c'est entendu, c'est bien James Stewart qui a la plus belle filmographie de l'histoire du cinéma américain.